La société Energidiags vous présente un test de perméabilité à l'air dans le cadre du label BBC Effinergie et de la prochaine réglementation thermique 2012. Ces tests garantissent une bonne mise en œuvre du bâtiment. Le matériel blower door s'installe sur toute ouverture. Dans notre cas, nous avons choisi la porte d'entrée. Le système se compose d'une bâche qui s'adapte sur un cadre épousant tout encadrement de menuiserie. L'opérateur, autorisé Effinergie, procède à des ajustements et fixe la bâche étanche. Il installe la sonde extérieure reliée au système pour calculer les différences de pression intérieure et extérieure du bâtiment. Il effectue le dernier réglage pour rendre le système étanche. Mise en place du ventilateur dans l'emplacement prévu à cet effet et connexion avec le variateur de vitesse et le calculateur de pression relié à l'ordinateur. Par mesure de sécurité, nous arrêtons le système de ventilation et le générateur de chauffage, sans oublier l'arrivée de gaz. Pour la conformité du test de perméabilité, il doit être effectué en méthode A, ce qui signifie que le bâtiment doit être en mode de fonctionnement normal. Toutes les portes intérieures sont ouvertes et tous les siphons remplis afin d'éviter toute fuite involontaire, exception faite de la VMC qui, selon la norme NF 13829 et son guide d'application, peut être obturée. Ces dispositions permettent de maîtriser les flux et débits d'air circulant à travers des orifices volontaires. Après avoir enregistré la différence de pression naturelle, le système démarre automatiquement le test en dépression par palier croissant de 10 points de mesure pour chaque pression programmée par l'opérateur. Pour tout point de mesure, 100 captures de pression sont effectuées pour calculer la moyenne de débit d'air de fuite du bâtiment. Après le traçage de la courbe par ces 10 points de mesure, la valeur sera extrapolée à 4 pascals de pression. Ce débit d'air sera divisé par la surface de paroi froide, ce qui donnera la valeur de Q4 qui doit être inférieure à 0,6 m3 par heure par mètre carré pour la maison neuve dans le cadre du label BBC Effinergie et de la RT 2012. Pour la première recherche de fuite, nous plaçons le fumigène dans les combles. Nous constatons que la trappe d'accès ne possède pas de joint étanche. La fumée se propage jusqu'au spot lumineux de toute la maison. Les fumigènes placés à l'extérieur de l'habitation laissent apparaître les faiblesses des baies coulissantes. Ces fuites se propagent jusqu'aux prises électriques donnant sur les murs extérieurs. On peut constater que les caissons de volets roulants présentent également les mêmes symptômes de perméabilité à l'air. L'opérateur poursuit sa recherche de fuite. D'abord dans le garage pour constater la mauvaise étanchéité de la porte séparant le volume non chauffé de la partie habitable, puis au niveau des spots éclairant les marches de l'escalier et même des prises électriques adjacentes sur la cloison du local non chauffé. Ensuite, l'opérateur se rend dans le vide sanitaire et insuffle la fumée entre les gaines techniques. Dans notre exemple, aucun traitement n'a été effectué sur l'ensemble du lot électrique. Des tests en cours de chantier peuvent également être réalisés. Ils permettent d'expliquer d'autres fuites, comme celle des spots encastrés dans un faux plafond en dalle intermédiaire, qui se propagent en façade par le mur extérieur. Cette vue en coupe du mur extérieur permet de comprendre le cheminement de l'air. La fumée, représentée par la flèche rouge, s'infiltre entre la cloison et la dalle intermédiaire, puis entre l'isolation pour ressortir entre les briques. Même constat pour les contours de menuiserie, dû à l'absence de joints étanches et à l'avancée des travaux. Pour un résultat optimal de l'étanchéité à l'air, le test final se réalise toujours sur un chantier terminé, avec toutes les finitions achevées.